tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut Armando. Salut Simon. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu nous emmènes? Je vous emmène voir un particulier. On peut dire que c'est un ami et clairement un passionné. Et je vous propose de se diriger vers son atelier. Hello Lionel. Salut, Ah Lionel. bonjour, vous voilà. On vient t'embêter un petit peu. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors on est venu faire un petit reportage sur toi, présenter à nos fans un petit peu ton univers et voir un peu ce que tu fais. Je suis actuellement en train de remonter une 750 Honda de piste alors. Donc elle est à l'état d'étude là, parce qu'il y a pas mal de modifications à faire dessus. Un beau chantier quoi. Un beau chantier en cours, ouais. De quelle année le modèle? C'est une moto des années 70. 70. Alors ma passion pour la moto, je suis tombé dedans tout petit parce que je me promenais en moto avec mes parents. Mes parents avaient une Royal Enfield avec une petite remorque monoroue et j'étais dans la remorque monoroue derrière la moto. J'ai commencé la moto avec une BMW R75 qui à l'époque n'était pas tellement une machine pour les jeunes, qui était plutôt axée sur des motos japonaises. J'ai écouté les conseils à mon père qui m'avait dit achète une BMW, c'est beaucoup plus fiable. J'ai eu une 900 BMW, les premières 900 qui sont sorties et j'avais eu des problèmes de tenue de route avec. J'ai été désarçonné à 180 km/h, je ne m'étais pas blessé gravement, et après j'ai acheté la 1100. C'était une machine vraiment exceptionnelle que j'ai toujours gardée et que je ne revendrai jamais. Alors ce cadre, c'est un cadre Piron, c'est des artisans, c'est deux frères qui fabriquaient des cadres pour les motos de course, pour des pilotes privés. Ce cadre-là, moi, je vais le modifier. Je vais utiliser la poutre comme réserve d'huile. C'est un moteur qui fonctionne avec un carter sec. Normalement, la réserve d'huile était à l'arrière. Et là, moi, je vais utiliser la partie arrière du cadre pour mettre la batterie et puis pour alléger un peu la silhouette de la moto, pour pas que ce soit rempli. Et tu vas la faire de quelle couleur? Alors, je vais faire le cadre en noir et le carénage va être rouge avec le sigle jaune de Honda. Rouge et gris métallisé. Couleur officielle des Honda de Grand Prix de l'époque. Alors, j'ai racheté une 750 Honda équipée d'un cadre Piron, d'un cadre artisanal. C'est une machine avec mon ami roulé en course de côte. Il a fait le championnat de France de course de côte avec cette moto-là. Il ouvrait la saison de vitesse au Mans. C'était l'Open, le Challenge Open. Et il roulait en vitesse avec cette moto-là sur circuit. Je vais la refaire entièrement et rouler avec sur piste. Et pour le moteur justement, tu vas essayer de lui redonner un petit coup de jeunesse? Voilà, je vais lui redonner un petit coup de jeunesse. On a une amie qui fait partie de notre association de voitures anciennes et elle s'est mise à son compte, elle fait du traitement de surface. Isabelle d'Aérogommage. Isabelle d'Aérogommage qui est installée au Pélin. On peut lui confier un moteur complet en bouchant plus ou moins les orifices, mais comme elle fait ça avec du bicarbonate de soude, même si ça rentre un petit peu dans le moteur, ça ne peut pas détruire quoi que ce soit. C'est un produit qui se désagrège. Là, c'est quoi l'étape suivante? Ça va être le montage de la fourche, le montage des roues, et après, le montage de la rampe de carburation. Parce qu'après, j'ai des piquages à créer sur le cadre pour le circuit d'huile. Et il ne faut pas que ça gêne quoi que ce soit. Alors j'y apporte des modifications parce que le carénage et le dosseret ne correspondaient pas avec l'image que cette moto-là avait. Je veux la remettre plus sur la Honda Daytona. C'est-à-dire un beau carénage bien enveloppant. Et puis la petite selle tape-cul et en 4 pots. Alors ça, c'était la moto... En état d'origine alors? Oui, en état d'origine. Ah, c'est vrai, comme tu disais, le carénage, c'est pas forcément... c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joli. Et je vois que t'es un vrai gamin. T'as tous les posters dédicacés là. Oui, oui. Oui. Et tu les collectionnes encore? Bah oui, mais tu vois. Mais t'as plus de place, il va falloir construire un nouveau chalet. Calendrier de 1985. Plus vieux que nous, Armando. Ah. C'est ça. Alors ça, c'est Gérard Coudray, qui était 2 fois champion du monde d'endurance. C'est un ami à moi. Ouais. Et c'est quoi la plus belle dédicace que t'aies eue là sur... J'en ai quand même des belles. J'ai Phil Reed, parce qu'il est venu au village moto. Il nous a dédicacé des posters. Dédicace de Freddy Spencer aussi. Alors j'ai une belle 900 Kawasaki aussi, mais elle est pas là.
Elle n'est pas à moi encore, mais c'est comme si elle était à moi. Ah, presque. Elle va finir par être à moi. Mhm. Elle est dans un autre garage. Tu vas persuader le vendeur de te la lâcher. Ouais, bah oui, de toute façon, il attend que ça, que je lui fasse le chèque. Alors, mon plus beau souvenir en moto, alors, je peux pas dire, parce qu'à chaque fois que je monte sur une moto, c'est vraiment que du plaisir. La plus belle balade que j'ai pu faire avec mon épouse, c'est la Corse. On est parti 2 fois en Corse pendant 3 semaines, et là, on a vraiment pris du plaisir à faire de la moto. Bah écoute Lionel, merci beaucoup de nous avoir accueillis et fait découvrir ton garage à nos fans. Mais c'était avec plaisir de partager ma passion de la moto. Et puis Armando, merci beaucoup de nous avoir donné le tuyau. C'est un plaisir de faire découvrir des mecs comme ça, c'est clair. Et là c'est super. Et ben merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Simon's Garage. A bientôt, salut. Merci. Salut.